Je le répète, on ne peut pas comme ça subitement se lever et dire à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qu'elle ne disposera plus de sa taxe sur les ordures ménagères. Si la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne doit plus disposer de sa taxe sur les ordures ménagères, je rappelle au président de la République que ce n'est pas la mairie de Dakar qui nettoie la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Il faut qu'on se comprenne. Vous ne pouvez pas être le président de la République, vous retirez la taxe sur les ordures ménagères à Khalifa Ababacar Sall, vous créez l'UCG, et aujourd'hui vous décidez de reprendre la taxe sur les ordures ménagères et la retourner à la ville de Dakar. Je rappelle que cette taxe sur les ordures ménagères pour la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est chiffrée à plus de 200 millions de francs CFA. Je rappelle que la taxe sur le foncier bâti a été retirée à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, parce que pour l'instant, je ne peux parler que de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, et je m'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'insiste sur la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, parce que malheureusement, il semble qu'on soit dans une dynamique de vouloir combattre les hommes. Ça ne sert absolument à rien du tout, parce qu'on combat des hommes quand on a les capacités intellectuelles et le courage politique de le faire. Quand on est incapable d'avoir les capacités intellectuelles ni le courage physique et politique d'affronter certains hommes politiques, c'est peine perdue. J'ai souhaité élever la voix parce que ce tort ne sera pas commis à l'endroit du maire que je suis. Ce tort sera commis, malheureusement, à l'endroit des populations. Et à ce titre, je voudrais surtout dire à l'endroit du pouvoir en place, et vous me permettrez d'interpeller directement M. Macky Sall, parce que tout cela fait partie de ces calculs politiciens. Il semble qu'on ait voulu faire disparaître la ville de Dakar. Mais il semble que malheureusement, on avait oublié que même si elle disparaissait, les 19 communes restaient. Et on s'est dit que même si les 19 communes restaient, l'objectif qu'on recherche, c'est qu'on n'envoie pas ou on ne renvoie pas le message qui consiste à dire que qui gagne Dakar, gagne la présidentielle. Et qui perd Dakar, perd la présidentielle. Alors on a dit que même si on faisait disparaître la ville et que les communes restaient, ce ne serait pas intelligent, parce qu'en 2014, il semble qu'ils aient eu à gagner 16 communes sur les 19. Donc même si on fait disparaître la ville, ben, ils vont réitérer le même coup. Puis ils se sont dit, non, on va peut-être le faire autrement. On va nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Et il semble qu'ils soient malheureusement arrivés à la conclusion que de faire aussi, les 19 communes de Dakar resteraient en l'état. Et que le même signal serait renvoyé à l'opinion. Qui gagne Dakar, gagne la présidentielle. Qui perd Dakar, perd la présidentielle. Alors il semble maintenant qu'ils aient trouvé une autre astuce. C'est de faire disparaître Dakar au profit de 2 ou de 3 grandes communes. Je préfère ne pas polémiquer longtemps là-dessus, je le dis ici avec force. Dakar ne disparaîtra pas. La communauté Lébou est interpellée. Je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Le silence de certaines autorités dans ce pays-là, ce silence-là, il va arrêter. Parce que qui ne dit rien consent, et qui consent est complice. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'on est en train de vouloir asphyxier la plupart des communes de Dakar. Et je vais m'expliquer. On ne peut pas justifier aujourd'hui qu'une commune comme Mermoz-Sacré-Cœur, et je prends à témoin le maire Madiop Diop de Grand Yoff ici présent, vous pourrez l'interpeller après. Je prends à témoin le maire Parle Samb ici présent, vous pourrez l'interpeller après. Demandez-leur s'ils ont perçu leur foncier bâti pour 2020, oui ou non. Demandez-leur s'ils ont perçu leur taxe sur les ordures ménagères pour 2020, oui ou non. Il n'y a aucun maire qui vote un budget. Les maires votent des projets de budget. Ça veut dire que nous votons des projets de budget que nous envoyons aux représentants de l'État qui s'appelle monsieur le sous-préfet. Et ce monsieur-là regarde, est-ce que ce que nous avons fait, c'est conforme avec la loi, oui ou non? Une fois que ce sous-préfet approuve le projet de budget, ce projet de budget devient un budget. Comment est-ce que l'État du Sénégal, à travers son sous-préfet, a pu approuver le budget de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur pour 2020? C'est quoi un budget? Un budget, ce n'est rien d'autre que des recettes et des dépenses. Nous avons indiqué à l'État du Sénégal que voici où nous comptons prendre nos recettes. Et nous avons bien indiqué à l'État du Sénégal qu'il y avait la taxe sur les ordures ménagères. On a aussi informé l'État du Sénégal que parmi ces recettes, il y a aussi le foncier bâti.
c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une volonté manifeste de vouloir asphyxier des mairies, et cela est à dénoncer. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand on prend aujourd'hui même des sites qui doivent payer le foncier bâti, et qui sont dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, et qu'on les envoie dans une autre commune, ça c'est vraiment le summum, c'est que vraiment on cherche vraiment à asphyxier le maire que je suis, et à priver à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de taxes de façon totalement irréfléchie. Alors là, c'est une déclaration de taxes sur le foncier bâti, les ordures ménagères. Alors la raison pour laquelle je me suis permis de prendre cette déclaration de taxes, parce que tout le monde dans cette salle connaît cette maison. Tout le monde. Mais je voudrais seulement dire que le maire Pardesam n'a rien à voir avec ça, parce que ce n'est pas lui qui recouvre les recettes. Ça veut dire qu'il faut que l'État du Sénégal, tout de même, arrête de verser dans cette méchanceté idiote. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fann.E. Et même le maire de Fann.E assis ici, c'est en âme et conscience que Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fann.E. Alors, ce que le maire de Fann.E lui-même ne recherche pas, je ne comprends pas pourquoi des fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec la politique cherchent à priver la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de recettes. Il n'y a absolument aucun sens. Et ça, je tenais à donner cet exemple parce que tout le monde connaît cette maison, connaît ce siège et sait que ce siège ne peut pas payer son foncier bâti et ça tombe au point E. Parce qu'elle n'est pas au point E. Et je voudrais dénoncer ça parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes obligés aujourd'hui de revoir certaines préoccupations du conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur. Nous sommes aujourd'hui obligés, je rappelle que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a commencé à payer des bourses avec l'acte 3 de la décentralisation. Et si on peut peut-être aller sur le tableau des bourses, vous verrez vous-même qu'entre 2013 et aujourd'hui, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a fait énormément d'efforts parce que nous sommes des socialistes, nous croyons en l'humain, nous investissons sur l'humain. Vous verrez vous-même qu'entre l'année scolaire 2017-2018, nous avons dépensé 80 millions en termes de bourses. Vous pouvez remonter s'il vous plaît là. Entre 2018 et 2019, nous avons payé 99 millions de bourses. Entre 2019 et 2020, nous avons payé 134 millions de bourses. Entre 2020 et 2021, nous avons payé presque 160 millions de bourses. Et toute publicité mise à part, vous pouvez interpeller toutes les écoles de Dakar. Interpeller IAM, Subdeco, ISM, comme disent les Wolofs Koulim Djoum. Il n'y a aucun élève, aucun étudiant dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui est bachelier et qui souhaiterait faire des études universitaires et que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne soit pas disponible pour vous accompagner. Mais je suis au regret de dire que à l'impossible, nul n'est tenu, parce que ce combat n'est pas le mien, c'est le combat du peuple de Dakar. Alors, da ngeen ma laaj est-ce que dinañ bokk ci coalition ànd dem ci élection locale ma ne waaw laaj bu mel noonu su ngeen ma ko laajee dama koy delloo opposition parce que man nee naa fu dëkk bi tollu tey du ma fi masla ak kenn du ma fi raay benn wax parce que yàgg naa opposé wu te lu may gis tey du opposition. Opposition soxlawul ay réunion yu jeex opposition ñun ba ñuy tuut tànk ba tey gis nañ fi Ablaye Wade opposé gis nañ fi yeneen leader politique bi opposé opposition du réunion te bi maa ngi dégg ku ñuy wooyee Mokhtar Souran di suma mag maa ngi koy nuyu ni ko siyaar au passage Mokhtar Souran nee na lu muy ñaawlu mooy président Macky Sall daanaka ci ay calcul politicien rek la nekk ma ne du ñoom ñu demoon ci dialogue politique ñoom ñoo xam lan lañ fa jëlee wante comme ñoom dem nañu ba nekk opposition bi lu ñuy ñaawlu mooy Macky Sall day nekk rek ci ay calcul politicien mais lu ci des tey leen opposition bi wax kañ
ak fan ak naka la fas yéene opposé wu parce que dëkk bi mënul nekk ci ndóol ba mu nekk ci kàmb bu ñu ko dugal ñuy tong-tongee pétrole di fooye gaz bi di jël démocratie di ko fooye opposition bi ne pat buggul xuloo buggul xeex buggul àtte xeex y a un problème moo tax ma ne su ngeen gisee waaw il faut leur poser la question parce que il faut qu'on se comprenne Macky Sall mënul continuer di nekkee ci dëkk bi lu mu nekk ci dëkk bi li ñuy bëgg a ni que dafa am ñu fi opposé non qu'on se dise des vérités ñu la woon dem ak Macky Sall dem nañ ak Macky Sall ñu nga xam ne ni ñoom ñoo woote opposition nañ ñu lette boo dañu firi askanu Sénégal kan nañu fas yéene opposé wu ak naka la ñu fas yéene opposé wu parce que lu am tey Sénégal du benn dëkk du benn yoon xale yi ñu ngi jëlaat gaal yi di mbëkkaat géej gi ana opposition bi lan lañ ci wax élection yi waxam naa ko fi ci 2019 ba président Macky Sall génnee ci présidentielle bi ma ne leen kii lu mu fas yéene def mooy toog juróomi at ci réew mi te bañ a organiser élection ñu ne ma Barthélémy Dias bi nga wax dëgg mu nekk tey ba 2021 amul élection wante lu ci gën a ñaaw mooy nee naa ci réew mi fii nee naa Macky Sall même su amulee sañ-sañ ne day def troisième mandat nee naa Macky Sall mi ngi ci yoon a wut demi troisième mandat ci bañ a organiser élection ci dàq rek ak ci randal élection tey amul kenn ku bokk ci opposition bi tey bu la mën a won fichier bu ñu audité naka ngeen mënee woote opposition ngeen ne da ngeen gëm seen bopp yi yéen loi di code électoral moo leen may sañ-sañ ngeen am fichier Macky Sall di def lu ko neex ci réew ñépp ne bat ñu ne que loolu opposition la non Macky Sall amul sañ-sañ amul droit mën a auditer benn fichier ba ngeen xam ne ni moom kese moom képp moom rek moom dong moo am fichier boobu moo tax ma ne tey il est temps d'interpeller l'opposition et il est temps que cette opposition se réveille. man dama bokk ci opposition Madiop Diop bii di maire Grand Yoff bokk ci opposition c'est valable pour le maire Palla Samb ñëpp ñu fi toog man Barthélémy Dias gisuma suma bopp ci opposition waaw parce que ñi day wax dëgg opposition day opposé opposition day communiqué opposition day manifesté lii du opposition moo tax Macky Sall nekk ci réew mi di def du ko neex loolu tax ma ciy incité parce que baaxul ci réew day am pouvoir day am opposition mais mënuñ yor réew di ko teg ci ay diil ba kañ lu tax Macky Sall da nga toog ci réew taxaw fii di wax moom mooy décider kañ la élection di am Macky Sall mooy décider ban fichier la ñuy auditer Macky Sall moo am sañ-sañ Sénégal jël lu toll ci 400 000 Sénégalais di leen di dugal ci benn fichier électoral te amul benn période de révision électorale amul benn période d'inscription Macky Sall moom kese moom rek il s'est arrangé pour mettre 400 000 Sénégalais dans le fichier électoral fichier bu ngeen xam ne nii moom rek moo am fichier et ça ne dérange personne dans l'opposition et on vient de nous parler de quelle opposition